Bonjour à tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour partager une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Moïse. Et cette histoire, elle est vraie et je l'ai trouvée dans la Bible. Mais où ça dans la Bible? Eh bien, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. L'histoire de Moïse est une histoire fabuleuse, mais qui est longue, c'est vrai. Alors, je vais vous la faire en deux parties. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va voir la première partie de la naissance de Moïse à, je dis plus rien, et la prochaine fois, on verra la suite de la vie de Moïse. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter? Oui, on fait quoi? On ouvre grand ses oreilles, grand ses yeux et chut, plus un bruit. Et le Kalishibal va commencer. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. L'histoire de Moïse. Lorsque le peuple hébreu est arrivé en Égypte pour la première fois, il a eu une vie facile. Joseph, fils de leur chef Jacob, était un bon ami du Pharaon. Mais après la mort de celui-ci, les autres pharaons qui régnaient sur le pays n'aimaient pas les Hébreux. Les pharaons ont fait travailler les Hébreux de plus en plus dur. Et les Hébreux ont crié à Dieu pour les sauver. Yahvé, s'il te plaît, n'oublie pas ton peuple, sauve-nous, délivre-nous de l'esclavage. Même si cela n'en avait pas l'air, Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voyait leur souffrance. Il n'avait pas oublié sa promesse avec Abraham de faire du peuple hébreu une grande nation. Il avait un plan pour les libérer. Au fait, saviez-vous que Yahvé est un des noms hébreux pour Dieu? Moïse est né à une époque où Pharaon tuait les enfants hébreux. Il y avait plus d'Hébreux que d'Égyptiens. Et Pharaon avait peur qu'un jour les enfants hébreux grandissent et rejoignent ses ennemis. Les Hébreux ont trop d'enfants, dit Pharaon, sage femme. Si une femme hébraïque donne naissance à un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. La mère de Moïse a entendu parler de la nouvelle loi de Pharaon. Aussi, elle cacha son bébé pendant 3 mois. « Oh, Pharaon ne prendra pas mon fils, pensa-t-elle. Avant que les hommes de Pharaon puissent trouver son petit garçon, elle a élaboré un plan intelligent. Aussi, quand Moïse a eu 3 mois pour sauver la vie du bébé, elle le déposa dans un panier tressé et le plaça dans les roseaux au bord du Nil. Alors que la fille de Pharaon se baignait dans le Nil un peu plus tard dans la journée, elle aperçut un panier au bord de la rivière. Elle envoya sa servante le prendre. Et là, quelle ne fut pas sa surprise! C'était un petit bébé, un garçon, et il pleurait. « Oh, c'est un enfant hébreu, dit-elle. Oh, qu'il est mignon! Peut-être que je devrais le garder. » La sœur de Moïse, Myriam, regardait derrière les roseaux pour voir ce qui allait arriver à son petit frère. Elle sortit de sa cachette et courut voir la princesse. « Princesse, princesse, veux-tu que je te trouve une femme hébraïque pour allaiter le bébé ?»« Oh, mais ça c'est une bonne idée, dit la fille de Pharaon. Va, ramène-moi une femme hébraïque. » Alors Myriam courut chercher sa mère. La fille de Pharaon était heureuse qu'une femme hébraïque s'occupe du bébé. Quand Moïse
était un peu plus âgé, sa mère le ramena vivre avec la princesse. La princesse lui donna le nom de Moïse, car je l'ai retiré des auditeurs. Moïse a grandi dans le palais royal en tant que petit-fils de Pharaon. Il portait de beaux vêtements, mangeait de la très bonne nourriture et apprenait des professeurs les plus intelligents. Les serviteurs se prosternaient devant lui. Oh, la vie, elle était bien plus amusante dans le palais qu'elle ne l'avait été en tant qu'esclave hébreu. Pendant ce temps, les esclaves hébreux ont été forcés de travailler toujours plus dur. Chaque jour, ils transpiraient sous le chaud soleil égyptien, plantant des récoltes, construisant des statues et fabriquant des briques avec de la boue et de la paille. Un jour, quand Moïse a grandi, il a découvert qu'il était hébreu. Alors il est parti rendre visite à sa vraie famille qui vivait dans une partie de l'Égypte appelée Goshen. Pendant qu'il regardait les Hébreux fabriquer des briques de boue, il vit un Égyptien battre un esclave hébreu. Le cœur de Moïse était rempli de colère. Il se précipita sur l'Égyptien. « Comment oses-tu? Oh, comment oses-tu frapper cet esclave ?» dit Moïse. Et Moïse tua l'Égyptien. Il enterra son corps dans le sable. Le lendemain, Moïse sortit et vit deux hommes hébreux se battre. « Mais pourquoi frappes-tu ton ami ?» demanda-t-il à un de ces hommes. « Oh, qui tu es, toi, pour me dire ce que je dois faire ?» répondit l'homme. « Veux-tu me tuer comme tu as tué cet Égyptien ?» Le cœur de Moïse battait la chamade. Qui d'autre savait qu'il avait tué un Égyptien? Quand Pharaon a entendu ce que Moïse avait fait, il dit « Trouvez-le et tuez-le !» Moïse savait qu'il était en danger. Alors il s'est enfui dans un pays appelé Madian, loin du palais de Pharaon. Moïse s'assit au bord d'un puits à Madian et, regardant au loin d'un air sombre, « Oh, j'ai des gros ennuis, passa-t-il. Je ne pourrai jamais retourner en Égypte. » Juste à ce moment-là, les 7 filles de Jéthro, le prêtre madianite, sont venues chercher de l'eau pour les brebis de leur père. Mais une bande de bergers a essayé de les effrayer. Alors Moïse a bondi et les a chassés. Quand Jéthro a appris comment Moïse avait protégé ses filles, il a invité Moïse à la maison pour manger avec eux. « Moïse, tu as fait une grande chose pour cette famille, dit Jéthro. Aussi je te donnerai ma fille aînée, Séphora, pour vous marier. » Ils se sont réunis et se sont préparés pour le mariage. Cette semaine-là, le village bourdonna d'excitation. Séphora allait se marier. Jéthro a invité tous ses amis et voisins de la cérémonie de mariage. Alors tout le monde a chanté, a dansé. La fête a duré pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. À partir de ce moment-là, Moïse et Séphora ont vécu ensemble avec la famille de Jéthro. Chaque matin, Moïse, dans le désert, amenait les chèvres de Jéthro pour y paître et les moutons. Ce n'était pas la vie que Moïse avait planifiée, mais 40 ans dans le désert lui ont donné beaucoup de temps à passer avec Dieu. Il a grandi,
comme un prince dans le palais de Pharaon. Et maintenant, il était berger dans le désert. Alors Moïse pensa, je vis au milieu de nulle part. Que fait Dieu? Pendant ce temps, en Égypte, les choses s'empiraient pour le peuple hébreu. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il a vu à quel point les Hébreux travaillaient dur. Il savait exactement quoi faire pour les libérer. Un jour, près d'une montagne appelée Sinaï, Moïse a remarqué un buisson qui était en feu, mais qui ne brûlait pas. « Ben, c'est étrange, dit Moïse. Je ferais mieux de regarder de plus près. » Et à sa grande surprise, Dieu lui a parlé du buisson. « Moïse, ne t'approche pas. Tu te tiens sur une terre sainte. Je suis l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Les genoux de Moïse se mirent à trembler. Il arracha ses sandales et se couvrit le visage de ses mains. Et Dieu a continué. « J'ai vu à quel point mon peuple est maltraité en Égypte. Va vers Pharaon et dis-lui de laisser partir mon peuple. » Moïse n'était pas sûr d'avoir beaucoup aimé cette idée. Pourquoi moi? Je suis personne et je suis un homme recherché. Et puis Pharaon ne croira pas un mot de ce que je dis. Écoute-moi, dit Dieu, tu n'as rien à craindre. Je vais punir les Égyptiens, mais je protégerai mon peuple. Lorsque tu les auras conduits hors d'Égypte, revenez, adorez-moi ici sur cette montagne. Pour que les gens croient Moïse, Dieu lui a montré comment faire des signes et des prodiges. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dit Dieu. Jette-le à terre. Moïse avait un bâton. Alors il a jeté le bâton en bois sur le sol et celui-ci s'est transformé en serpent. Ses yeux sortirent presque de sa tête. Il regarda le bâton en bois avec étonnement. Mais Moïse était toujours inquiet. Je suis un mauvais orateur. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Alors Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Moïse, tu as un frère, Aaron. Il parle beaucoup. Eh bien, je l'enverrai avec toi. Il peut parler pour toi et tu pourras parler pour moi. Alors Moïse soupira, se gratta sa barbe et il savait qu'il devait faire le travail que Dieu lui avait confié. Vous voyez les enfants, à travers cette histoire qui se trouve dans la Bible, eh bien, Dieu nous montre qu'il a un plan pour chacune de nos vies, pour la tienne et pour la mienne. Par la Bible, tu peux connaître les pensées de Dieu à l'égard des hommes et tu peux apprendre à connaître son Fils Jésus. Dieu voudrait que tu crois en lui et que tu confesses tes péchés. Alors, tu pourras vivre comme Moïse, une vie avec Dieu. Oh, une vie dont Dieu indique la direction. Eh bien, c'est une vie heureuse et réussie. Clic-clac, ferme-toi. Clic-clac, ferme-toi. Clic-clac, ferme-toi. Et voilà les enfants, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve la prochaine fois pour voir ce qui va se passer. Ah, j'en dis pas plus. Simplement, moi je vous dis donc à la prochaine fois et je vous laisse avec un petit chant de Anne Ciel. Voilà, je vous dis au revoir et bonne semaine à chacun. Dieu n'a pas de limite, en moi son esprit a
je